Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour tous vos retours sur la série Top 10 des éditeurs, ça marche plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui avec un éditeur historique, un catalogue long comme le bras, et pourtant ça n'a pas été si compliqué à faire. J'ai envie de... Ah mais attendez. Et voilà, c'est bien mieux comme ça. Non, il n'y a pas du tout de spoil sur la première place. Comme d'habitude, je vous invite à participer dans les commentaires, ne serait-ce que pour amener votre propre liste, votre propre top 10, me dire si certains mangas sont absents. Et justement, par exemple, dans cette liste, il n'y aura pas de Tokyo Ghoul, il n'y aura pas de Tokyo Revenger, il n'y aura pas de Blue Giant, ni de Sanctuary, ni de Ranma Me, ni de Bleach. Et bah oui, mais le catalogue de Greg Lena est très lourd et j'avais envie, à la 10e place, de vous parler d'un manga très nostalgique, qui m'a fait rire incroyablement, même si les dessins sont pas fou. L'humour est omniprésent, l'ambiance école scolaire, plus baston, plus entraînement est absolument génial. Et je vous parle de Noritaka, bien sûr, Noritaka, le roi de la baston, mais c'était juste parfait à l'époque où c'est sorti. Même encore maintenant, je rigole énormément, au moins jusqu'au tome 10. Après, il y a un petit peu de redite et ça finit un peu n'importe comment, mais ça reste très bien. Noritaka, c'est juste parfait. Les entraînements sont les meilleurs du monde et même les combats, quand vous le voyez faire les combats et les techniques, vous savez pourquoi il avait fait alors certains entraînements complètement what the fuck. C'est très drôle. 10e place. 9e position pour un titre là aussi qui nous avait marqué, mais pas pour son manga parce que le manga est arrivé après. C'est une particularité, le manga est arrivé suite au succès de l'animé. Un animé dans les années 90 avec un générique opening que même encore aujourd'hui tout le monde connaît, peut-être l'opening un des plus connus qui existe, je sais pas trop. Neon Genesis Evangelion, forcément il est en 9e position dans son édition de luxe, c'est comme ça qu'elle est appelée. C'est juste parfait dans cette édition avec des super dessins. C'est vraiment la nostalgie qui parle là encore. Je ne connais pas la fin, j'ai toujours pas lu le final, les 2-3 derniers tomes dans son édition simple. Neon Genesis et ça vous parle de quoi? Vous savez bien. Alors, comme d'hab, je vous fais pas l'affront de vous parler de quoi parlent ces mangas dans ce top 10. C'est des mangas ultra connus. Celui-ci est à lire, à découvrir, avec des mechas, des robots, les anges, ça fight. Et c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment très riche comme titre. À découvrir, oui. Absolument, oui. 9e place. On reste dans le monde de la SF, mais ce coup-ci, on va aller dans une ambiance beaucoup plus lourde, loin dans le futur, beaucoup plus glauque, beaucoup plus oppressante. Alors, pas plus dangereuse, parce qu'avec les anges, ça rigole quand même pas. Mais Blame, franchement, avec le trait de Tsutomu Ei, qui en plus sublime complètement son univers à la fois gigantesque et à la fois tellement oppressant. Ah, ça, la Blame, c'est à découvrir. Il était obligé de faire partie du top 10. Oui, il est en 8e position. Oui, la Deluxe est à lire dans ce format-là parce qu'il n'y a pas photo. Moi, j'en ai fait l'acquisition récemment parce que j'ai trouvé les mangas d'occasion. Certains dessins sont sublimes. Ok, d'accord, au niveau du scénario, vous le savez, on ne comprend pas tout. Faut se laisser porter, faut laisser aussi ce monde tellement gigantesque vous perdre en fait, parce que c'est un petit peu l'objectif. Et honnêtement, ça reste assez jouissif à lire. 7e position, je vous avais dit, Glénat, c'est un éditeur historique et c'est peut-être le premier manga sorti en France dans une édition couleur qui reprenait le film dans son édition rigide, puis on a eu une édition noir et blanc. Un coffret il y a 1 ou 2 ans à Noël. Bien sûr, je parle d'Akira, mais Akira, c'est juste à lire, c'est à posséder, c'est la base. En vrai, c'est la base en France en tout cas, parce que la base, ce serait Tezuka, mais non, Akira, c'est la base du manga en France. Vous devez lire Akira. Trouvez-le en médiathèque, lisez-le, faites les curieux, faites les curieuses. Là aussi, c'est de la SF. Katsuhiro Otomo, il nous régale avec son trait, mais c'est juste, même encore mais 30 ans, 40 ans plus tard, c'est juste royal au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance, au niveau de la maîtrise du découpage, du rythme, des dessins. Ça pourrait faire un peu vieillot, ok, il y a le style des années 80-90 bien sûr, mais c'est juste parfait, sans faute totale avec Akira. Moi j'adore. Alors avant de s'attaquer au classement des places 6 à 5, comme d'habitude, on va faire le petit flop 3. Pas facile. Pas facile pourquoi? Parce que plus vous êtes un éditeur ayant un passif, plus vous avez sorti des mangas et plus vous avez de chances de vous être raté. Donc des titres que j'ai pas trop aimés chez Glénat, il y en a un gros paquet en vérité. J'en ai sélectionné 3. D'abord 2 anciens que vous ne lirez probablement jamais plus. Alice 19. J'ai perdu mon temps à lire les 6 ou 7 tomes, je vous assure, c'est le calvaire total. Et Riot. Riot, c'était dans le caméa, il y a un petit côté nostalgique, c'est vrai que voilà, ça faisait un peu rêver de pouvoir lire des nouveaux titres, mais en vrai, j'avais trouvé les titres d'occasion il n'y a pas si longtemps, je les ai relus, c'est le calvaire à la lecture. Donc Riot, c'est un gros flop également. J'aurais préféré, de mon côté, garder la nostalgie de ces titres-là plutôt que de les relire aujourd'hui. Franchement, je suis passé à côté complètement. Et puis alors dernièrement, et là je me suis dit quand même qu'on touche certaines limites dans les spin-offs, dans le fait d'utiliser
utiliser une licence à des fins commerciales. Le One Piece épisode A, le tome 1, parce qu'il y en aura un deuxième manifestement, j'ai juste pas du tout accroché, j'ai juste pas du tout aimé. Autant Boichi dessine très très bien, autant j'ai trouvé que ça ne collait mais pas du tout avec l'univers de One Piece. Pour moi, c'est un vrai raté. Il est très probable que je prenne l'épisode 2 pour voir un petit peu de quoi ça parle au niveau du final, mais je suis complètement passé à côté, c'est clair. 6e position, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, de parler de titres cultes, de parler de baston, de parler de sociologie aussi, de l'après-guerre, des enfants des rues, de leur survie, de tout ce qu'ils peuvent être amenés à faire justement pour survivre, que ce soit du bien ou du mal. Finalement, on prend une lecture sans juger et on savoure petit à petit l'évolution des personnages. Ashita no Joe, je suis en pleine lecture, je ne connais pas encore le final, mais j'ai peur d'être spoilé forcément par la cover, j'ai peur d'avoir un petit peu compris ce qui se passait. N'empêche qu'on se régale avec ce titre qui mériterait une édition beaucoup plus qualitative, non pas qu'elle soit mauvaise. Bon, il n'y a pas de cover. Le format est assez... Franchement, aujourd'hui, avec toutes les rééditions qu'il y a, je suis à peu près sûr qu'Ashita no Joe mériterait amplement un format un petit peu comme Evangelion, par exemple. Voilà. Là, je pense que je pourrais revendre celle-là et prendre la nouvelle s'il y avait. Ashita no Joe est 6e. Là, c'est très vintage également au niveau du trait, parce que ça date des années 70, mais... indispensable pour moi dans une manga. Et alors, en 5e position, un gros shonen de sport. J'ai une très forte affection pour les shonen de sport, surtout quand ils sont bien faits, et le football américain n'échappe pas à la règle. A-Shield 21, j'en ai parlé récemment dans un manga vorace d'ailleurs. Voilà, il est 5e chez Glénat parce que je pense que c'est un shonen à lire, parce qu'il y a des personnages dans ce manga qui sont juste devenus mais archi cultes, ils sont géniaux. Les entraînements, là aussi, un petit peu comme pour Noritaka, on voit des choses, mais à quoi ça va servir? Finalement, on a le résultat pendant le match, c'est bien mené. Les dessins, vous savez, c'est Murata, il régale, mais clairement, il régale. C'est du pur génie, ce gars, au niveau des traits, de l'ambiance, du dynamisme apporté. Tout au long de 37 tomes, je crois. Ah ouais, on se régale avec A-Shield 21. C'est un manga, là aussi, encore plus si vous aimez les shonen, encore plus si vous les aimez dans le genre sport. Alors là, indispensable. 5e place. 4e place pour un titre, j'étais un petit peu passé à côté à sa sortie. Finalement, j'en ai fait l'acquisition quelques temps plus tard, un lot dans son intégralité. Je possède, il y a une réédition actuellement, moi je possède l'ancienne version. Parasite, c'est, vous savez, la symbiose de cet extraterrestre qui va venir parasiter en fait le bras de, comment il s'appelle, Shinichi, quelque chose comme ça. Les deux personnages vont évoluer en symbiose comme ça, avec pas mal de réflexions du point de vue de l'extraterrestre qui manifestement a une autre forme d'intelligence. Et puis du point de vue humain avec ses forces et ses faiblesses, les deux vont communiquer, vont s'apprivoiser, vont forcément faire des combats avec d'autres parasites. Il y a ce petit côté Jagan évidemment, vous l'avez vu je pense. C'est juste très très bien Parasite. Profitez de la réédition. Est-ce qu'elle est finie? Sûrement. Il y a également Parasite Réversible. Bon, je trouve ça un petit peu moins bon, mais Parasite pour moi c'est un must-have, ça doit être lu. 4e du classement chez Glénat. Comme d'habitude, avant d'attaquer le top 3, je vais vous parler de 3 titres de la wishlist. On a parlé de Katsuhiro Otomo tout à l'heure et justement j'aimerais beaucoup découvrir le titre Z qui est hyper compliqué à trouver. Ça fait 2 fois dans l'année qu'il me passe sous le nez, je suis un petit peu vexé, voilà, j'ai la notice, je fais pas gaffe et puis voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. 2e titre, ce serait Cyborg 009, même format que pour Ashita no Joe, très vintage également, c'est un titre qui me titille, qui me chatouille un petit peu, j'aimerais beaucoup le lire. Et le 3e, ce serait Jabberwocky. Je trouve les covers incroyables. À chaque fois que je les ai vus, à chaque fois que je les ai eus dans les mains, j'ai voulu faire le manga. J'ai dû rater le tome 1, j'ai dû voir le tome 2, le tome 3. Finalement, j'ai pas fait la série. Et voilà, j'aimerais bien faire Jabberwocky. J'aimerais bien savoir de quoi ça parle, si ça vaut le coup. C'est le moment. Lâchez-vous dans les commentaires si vous connaissez ces séries. Donnez-moi l'envie de lire, c'est bon. Allez, c'est le top 3, et bien sûr, il est monstrueux, mais évidemment qu'il est monstrueux. 3e position, un titre, mais qui m'a renversé à l'époque quand je l'ai découvert. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 avant que le 3 sorte, ça sortait pas vite. Je les ai lus, mais 20, 30, 40 fois, je sais pas combien de fois ils ont pu être lus au total, en plus, pas que par moi. Gum, mais pop. C'est si les 2 premiers n'étaient pas les 2 premiers, ils seraient premiers. La phrase qui ne veut rien dire. Non mais Gum, c'est le manga de SF, c'est le manga qui est responsable avec Slam Dunk par exemple, entre autres, peut-être même plus que Dragon Ball, on savait où on allait avec Dragon Ball, c'était juste culte, mais de découvrir des mangas comme Gum ou comme Slam Dunk dont on n'avait pas connaissance, qui n'étaient pas des dessins animés qu'on connaissait à l'époque, on s'est pris des claques, mais n'importe qui vous le dira. Alors, des années plus tard, a priori, il fait moins d'effet chez les jeunes lecteurs, peut-être que le style est un petit peu vieillissant, mais nous, ça nous a foutu par terre, ça c'est clair. Gum, c'est à lire, c'est au moins à lire, franchement au moins à lire. Je pense que c'est à posséder. Là aussi, j'aimerais beaucoup
une deluxe, une vraie de vraie. Ceci du coup je les rangerai précieusement et je pense que je ferai l'acquisition, mais très clairement. Troisième position pour Gum à lire. Normalement Gum aurait dû être en seconde position, mais depuis quelques temps je fais la lecture d'un manga que j'avais raté à l'époque, avait connu un début de vie difficile, étant chez un éditeur, s'arrêtant, reprenant chez Glénat. Bon, l'auteur est décédé récemment, et puis j'ai quand même fait l'acquisition de ce titre, la lecture du premier arc de l'Âge d'Or. J'arrive là au 30e tome, j'avance beaucoup ma lecture pendant août, je parle bien sûr de Berserk, on va en reparler à la rentrée, je vous prépare un gros manga vorace dessus, puisque j'ai au moins 15 tomes à vous présenter, et mais l'arc des 13 premiers tomes, mais on est d'accord, mais ça se passe de commentaires, c'est juste génial, donc ça fait partie des meilleurs mangas. Berserk, c'est dessiné, moi j'en reviens pas. J'en reviens pas de la richesse, case après case. Je pense qu'il n'y a que une ou deux cases blanches par volume, et encore c'est vraiment pour porter l'attention sur le personnage, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est toujours rempli, toujours. C'est incroyable, la richesse incroyable, la narration et tout, le rythme. Bon bref, vous connaissez Berserk, seconde position, là aussi c'est carrément un indispensable. Et là vous êtes en train de vous dire, mais il n'a pas mis One Piece. Alors voilà, One Piece il est là, et One Piece il m'embêtait, parce que je ne voulais pas ne pas mettre les tomes que je viens de vous présenter dans ce top 10, je voulais vraiment ouvrir sur un ensemble de genres et de lecture, sauf que One Piece évidemment c'est un indispensable, lui aussi c'est un shonen incroyable, au même titre que Dragon Ball, j'ai presque envie de dire que c'est un héritage. Donc One Piece, vous allez le mettre en parallèle du top que je viens de vous présenter. Pourquoi? J'ai pas une affinité directe avec One Piece comme j'ai eu avec les autres titres. J'ai mis beaucoup de temps à les lire. La première fois que j'ai lu, j'ai pas trop aimé. Après, j'ai trouvé ça génial. Après, j'ai arrêté ma lecture. Après, j'ai repris. Là, actuellement, j'ai volontairement arrêté pour pouvoir lire le final tout d'un coup. Donc, je connais absolument pas l'histoire. One Piece, je trouve ça à la fois génial et tellement répétitif que des fois, je sais pas trop où le placer. Alors, je le conseille absolument si vous aimez les shonen. C'est un indispensable. Là aussi, bon courage si vous démarrez la série parce que c'est 100 tomes, on est d'accord. Mais bon, est-ce que je le mets dans mon top 10 là aujourd'hui? Non. Est-ce que je le mettrai dans mon top 10 une fois que le manga sera fini? Et alors, j'ajusterai ma position en fonction du final? Très probablement. On en reparlera donc d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on ne sait jamais. Première position, inévitablement, parce que pour le coup, c'est la base de la base de la base de ma collection. C'est même la première série que j'ai achetée 2 fois. Dragon Ball, dans sa perfecte. Bien sûr, j'ai l'édition pastel, mais ce coup-ci, elle est rangée à l'abri. Voilà, c'est juste à la fois du génie, c'est juste à la fois génial à lire, c'est juste de la nostalgie, c'est juste tout ça en fait, Dragon Ball. C'est un manga qui peut se vanter de traverser les générations et de toujours faire parler de lui. On connaît les génériques, on connaît les persos, et ça traverse le temps, et je vous mets ma main à couper que dans 20 ou 30 ans, ce sera encore connu. Alors oui, ça décote un petit peu par moment, mais c'est juste génial. Toriyama, il maîtrise tellement ces scènes de combat, c'est tellement bien chorégraphié par moments, c'est la base. Manga!